Salut, si tu n'es pas encore au courant, sache qu'il y a quelques semaines, Laurine, fondatrice de la boutique en ligne La Belle Boucle, a lancé son premier produit. C'est le soin coiffant pour cheveux bouclés, Crème Gel. Comme je n'avais pas envie de faire une simple vidéo de test de ce produit, je me suis dit que j'allais le confronter à une routine similaire, celle des secrets de Loli. Si tu hésites encore entre ces deux routines de coiffage, eh bien je t'invite à regarder la suite de cette vidéo. Donc avant de te montrer en image les deux routines de coiffage et de comparer les résultats, je vais d'abord te présenter les produits que je vais utiliser. Donc il faut savoir que ce sont des produits qui ont été créés spécifiquement pour pouvoir aider à avoir de plus jolies boucles, des boucles plus rebondies, mieux sculptées, plus hydratées et éviter au maximum d'avoir des frisottis. Donc les deux premiers produits sont ceux des secrets de Loli. Donc le premier produit, c'est le Curl Nectar, c'est un leave-in ou soin sans rinçage. Donc c'est un produit qui s'applique sur cheveux mouillés après le shampoing et donc c'est un soin qui ne va pas se rincer. On en prélève une petite noisette que l'on applique sur les longueurs et ensuite on ajoute la gelée capillaire. Donc c'est une gelée hydratante qui va permettre de figer un petit peu la boucle lorsqu'elle va sécher. On va se retrouver avec des boucles qui ne vont plus bouger, comme si on avait mis du gel dessus. Et du coup, ce produit va permettre de limiter au maximum les frisottis. Sur ces deux produits, du coup, nous avons des formats assez grands, 250 ml pour chaque tube. Les packagings sont plutôt simples, voilà, avec un petit dessin comme une sorte de peinture un peu en arrière-plan. Voilà, c'est pas super travaillé, je trouve, comme type de packaging, mais bon, ça fait l'affaire. Il est stipulé sur les flacons que le produit est composé à 99,2% d'origine naturelle. Ce ne sont pas des produits bio et que ce sont des produits qui conviennent à tous les types de boucles. Donc il y a écrit pour les boucles 2C, 3A, B ou C, 4A, B ou C. Donc c'est vraiment soit des boucles très serrées ou des boucles un petit peu moins serrées. On s'en fiche, c'est vraiment pour tous les types de boucles. Donc au niveau des compositions, pour le Curl Nectar, c'est une note de 13 sur 20. Il y a 23 ingrédients et dans ces ingrédients, on retrouve beaucoup de composants qui vont permettre d'apporter de l'hydratation aux boucles, comme l'aloe vera. On a de l'huile de ricin qui va plutôt nourrir. On a du miel, on a de l'huile de soja, du beurre de cacao, du beurre de cupiaçu, de la glycérine. On a de la provitamine B5, de l'extrait de feuilles de thé, de l'huile de tournesol ou encore de la vitamine E. On a également quelques composants conservateurs et on a aussi 2 ammonium quaternaire, donc qui peuvent être un petit peu, critiqués, mais qui permettent de démêler plus facilement les cheveux bouclés. Donc c'est vraiment un produit qui va être utile pour les personnes qui ont vraiment du mal à démêler, qui ont des nœuds. Donc vraiment c'est un produit qui va vraiment être utile pour ce type de cheveux. En ce qui concerne le Boost Curl, on a une note de 18,6 sur 20, donc c'est vraiment une très bonne note. On a 8 ingrédients, c'est une composition très courte, très simple, avec de l'eau, de la gomme diantane, du parfum, de la provitamine B5, un humectant, du sucre et 2 conservateurs. C'est vraiment une gelée à l'état pur, sans ingrédients type plantes ou etc. Son but est vraiment d'aller figer les cheveux pour pouvoir garder au maximum l'hydratation à l'intérieur. En ce qui concerne la crème gel de la Belle Boucle, donc au niveau du packaging, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est vraiment très joli. On voit que Laurine a vraiment apporté un soin particulier à ce packaging pour donner envie de l'acheter tout simplement. On a un joli rose saumon en arrière-plan avec des jolies fleurs bien travaillées. C'est vraiment, je trouve, un très joli flacon.
C'est le même format que pour les secrets de Loli, un 250 ml. Donc c'est un bon format pour ce type de soin. Et du coup au niveau de la composition, donc là il est stipulé à 99,5% d'origine naturelle. Il est stipulé également 100% vegan et avec des parfums 100% naturels. Au niveau de la composition, je n'ai pas la note parce que sur les applications que j'utilise d'habitude pour analyser la composition, le produit n'est pas encore sur les applications. Donc je ne vais pas pouvoir t'annoncer une note, mais c'est pas vraiment important puisqu'on a quand même le détail. Donc dans ce produit, on a de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de l'huile de pracaxi, de l'aloe vera, de l'avoine, de la guimauve, du lin et de la glycérine. On a aussi quelques conservateurs pour pouvoir garder le produit plus longtemps. Et on voit que dans cette liste de composants, on a surtout des composants qui vont favoriser l'hydratation du cheveu et le nourrir aussi grâce aux huiles végétales ajoutées. Donc c'est un produit 2 en 1 comme on peut le voir. C'est un produit qui va faire le boulot des 2 produits des secrets de Loli. Là, on a dans un seul flacon ces deux-là. Donc c'est pour cela que j'ai vraiment souhaité comparer ces 2 routines parce que vraiment là on a deux gammes de produits qui vont vraiment se placer en concurrent direct. Donc maintenant nous allons passer à l'application de ces 2 routines en images. Alors avant de commencer, il faut savoir que j'ai utilisé exactement le même shampoing et le même après-shampoing avant d'utiliser ces produits pour ne pas du coup modifier les résultats. Et du coup j'ai utilisé le shampoing Umai qui est un shampoing solide pour cheveux bouclés et l'après-shampoing à la framboise de Désert Essence. Donc j'ai commencé par appliquer la routine Les Secrets de Loli. Donc c'est une routine que j'applique depuis un certain temps. Donc pour commencer, j'ai utilisé le Curl Nectar. Donc c'est le soin sans rinçage, le leave-in. Et du coup je prélève une petite noisette que je frictionne entre mes mains et que j'applique ensuite sur mes longueurs. Donc il faut savoir que si tu as les cheveux plutôt fins, il ne faut pas appliquer trop de produits parce que ça va avoir tendance peut-être à les alourdir. Donc il faut éviter de trop en mettre. Si par contre tu as les cheveux plutôt épais, plutôt crépus ou très bouclés, tu peux augmenter les quantités en fonction de ta nature de cheveux et de ta longueur de cheveux. Donc j'applique ce soin sur mes longueurs en veillant à en mettre un petit peu partout et ne pas trop insister sur les racines. Et ensuite, j'applique la gelée coiffante, le Boost Curl, en prélevant à peu près la même quantité et en étalant le produit aussi sur mes longueurs. Donc après avoir appliqué ces 2 produits, je vais utiliser la technique du scrunch qui permet du coup d'avoir des boucles formées, des boucles plus rebondies. Donc pour cela, je vais serrer mes cheveux dans ma main en remontant vers le haut. Donc ce geste est un geste très utilisé dans les routines cheveux bouclés et il est particulièrement efficace. Donc je t'invite évidemment à le tester. Donc je fais cela. Grâce à ce geste, je vais pouvoir évacuer le surplus d'eau grâce à mes mains. Pour avoir une routine plus réussie, évidemment, le mieux est de le faire tête en bas parce qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus de volume en racines en faisant cela. Et du coup ensuite je vais utiliser le t-shirt en coton. Tu peux aussi utiliser une serviette en microfibre pour pouvoir absorber l'excès d'eau et pour pouvoir utiliser encore une fois cette technique du scrunch. Donc en serrant avec le t-shirt en coton, je vais pouvoir former mes boucles, les figer un petit peu plus, enlever l'excès d'eau et obtenir un résultat beaucoup plus satisfaisant. Donc après avoir effectué ces 3 étapes, c'est-à-dire appliquer les produits, scruncher et enlever l'excès d'eau avec le t-shirt, je relève la tête et je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Ensuite, j'ai voulu faire exactement la même routine avec la crème gel de La Belle Boucle. Donc pour cela, j'ai effectué exactement la même chose au niveau, comme je le disais, du shampoing et de l'après-shampoing. Et j'ai fait exactement les mêmes gestes au niveau du coiffage. Donc pour cela, j'ai prélevé une assez bonne quantité de crème gel au creux de ma main avant de frictionner et d'appliquer ce produit sur mes longueurs comme je l'ai fait pour les produits Les Secrets de Loli. Donc c'est une texture qui est légèrement différente. On voit que c'est un petit peu un combiné entre la crème et la gelée. Donc c'est une texture assez innovante. Et du coup j'applique aussi ce produit tête en bas sur cheveux trempés
en scrunchant à l'aide de mes mains et en finissant de scruncher avec un t-shirt en coton pour absorber l'excès d'eau. Et comme pour la première routine, eh bien je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Donc après avoir testé ces deux routines de coiffage, j'ai déjà repéré quelques points forts et points faibles. Donc déjà dans un premier temps, les trois produits ont une odeur très agréable, c'est vraiment très sympa à utiliser, ça laisse une bonne odeur sur les cheveux. Je trouve que la gamme des Secrets de Loli a un parfum un peu plus fort, alors que la crème gel de La Belle Boucle a une odeur un petit peu plus douce, mais les trois produits sont vraiment très sympas à utiliser. Ce que j'ai pu comparer au niveau de l'utilisation, c'est qu'en utilisant la crème gel, on passe moins de temps du coup sur la routine de coiffage, étant donné qu'il n'y a qu'un seul produit. On va dire qu'on gagne un petit peu plus de temps. Avec les Secrets de Loli, on a deux produits à appliquer. Donc évidemment, ça prend davantage de temps. Mais c'est vraiment histoire de trouver quelques différences au niveau des deux routines. Mais au final, l'utilisation est assez proche. Alors après avoir laissé sécher mes cheveux à l'air libre, je vais maintenant te montrer les résultats que j'ai obtenus grâce à ces deux routines de coiffage. Donc tu peux voir à gauche le résultat que j'ai obtenu grâce aux Secrets de Loli et à droite le résultat que j'ai obtenu grâce à La Belle Boucle. Alors globalement, on peut voir qu'il y a très peu de différence, je trouve, entre les deux routines et les résultats que j'ai pu obtenir. Dans les deux cas, je trouve que j'ai obtenu des boucles rebondies qui sont bien formées comme d'habitude. Les frisottis sont maîtrisés. Et ce que je me suis amusée à faire, c'est de sortir dehors. Ce jour-là, j'ai eu de la chance, il y avait un temps horrible avec du vent, de la pluie. Donc je me suis baladée à l'extérieur avec ma routine sur les cheveux et du coup, j'ai pu comparer aussi les résultats sur la journée. Est-ce que les cheveux tiennent? Est-ce que les frisottis arrivent plus vite en fonction des différentes routines? Et tu peux voir effectivement que c'est proche, hein. On n'a pas vraiment de différence, c'est vraiment très subtil et c'est vraiment en fonction des jours, c'est-à-dire que on ne peut pas vraiment savoir si on va avoir plus de frisottis avec une routine ou avec l'autre parce que ça va dépendre aussi des frottements qu'on va faire au niveau, si on porte des écharpes, si on porte un bonnet, s'il y a plus ou moins de vent, etc. En fonction aussi de l'état de nos cheveux, ils n'ont pas forcément le même état lundi, mercredi ou vendredi. Et naturellement, avec les deux routines, on obtient quand même un petit peu de frisottis quand on va à l'extérieur, surtout quand il y a du vent et de la pluie. Donc c'est assez normal, mais je trouve que pour les deux routines, ça donne plutôt de bons résultats. Mais après avoir appliqué ces deux routines, j'ai quand même pu observer quelques points négatifs, comme par exemple le fait que pour beaucoup de personnes, la gamme Les Secrets de Loli peut être un petit peu trop lourde pour certaines natures de cheveux. C'est un petit peu ce qui revient assez souvent, que ce sont des soins qui vont alourdir les longueurs, rendre les cheveux poisseux. Donc il faut savoir que personnellement, j'utilise cette gamme uniquement après un shampoing, une ou deux fois par semaine. Donc c'est des soins qui, pour moi, ne rendent pas les cheveux lourds quand vraiment on les applique sur cheveux trempés. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que le soin s'évacue un petit peu plus quand le cheveu est trempé. J'en applique pas non plus des tonnes. C'est vrai que mes cheveux sont plutôt fins, mais ils ne sont pas lourds quand j'utilise cette gamme après un shampoing. Par contre, si j'utilise ces produits pour un refresh le matin, là évidemment c'est la catastrophe. Les cheveux sont poisseux, sont trop lourds, ils paraissent gras. Donc j'évite d'appliquer ces produits-là en refresh. Laurine a souhaité créer la crème gel pour éviter un petit peu ce désagrément. Donc j'ai utilisé ce soin après le shampoing. Donc là, tout va bien. Comme pour les Secrets de Loli, c'est un soin qui ne rend pas les cheveux lourds. On sent qu'il a une texture légère. Les boucles sont rebondies, hydratées, mais elles gardent leur aspect souple. Il n'y a pas du tout d'effet gras, donc ça, c'est vraiment hyper agréable. Et j'ai aussi testé ce soin en refresh. Et en fait, c'est vraiment mitigé. C'est-à-dire que j'ai le cheveu fin, comme je le disais. J'applique une toute petite noisette de soin. On va dire qu'au premier refresh, c'est-à-dire on va dire le lendemain du shampoing, ça peut passer. Le cheveu
Bon voilà, il est sculpté, il est hydraté, il n'y a pas de frisottis, il est un petit peu brillant. Mais par contre, si le surlendemain, je veux encore une fois réutiliser ce soin en refresh, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a une accumulation et qu'après, au niveau du deuxième jour d'application, c'est trop. Le cheveu est trop lourd, trop hydraté, on va dire. Il y a trop de soins sur les longueurs. Et du coup, à nouveau, il est poisseux et gras. Donc du coup, ce n'est pas un soin qu'on peut appliquer quotidiennement à mon sens en refresh, à part si tu as les cheveux hyper secs, qui ont besoin de beaucoup d'hydratation et qui se dessèchent énormément. Ce n'est pas mon cas. Donc évidemment, il faut essayer cette routine sur tes cheveux pour voir les résultats que tu peux obtenir. Mais en ce qui me concerne, ni l'un ni l'autre ne peuvent être appliqués en refresh. Je peux appliquer ces routines uniquement après un shampoing. Alors, quelle routine choisir entre les secrets de Loli ou la crème gel? Eh bien, tout dépend évidemment de ta nature de cheveux, comme je l'ai dit. Si tu as un cheveu très épais, très crépus, qui a besoin de beaucoup d'hydratation, tu peux opter pour les secrets de Loli. Si ton cheveu est un petit peu plus normal, on va dire, moyennement poreux, et que tu as besoin d'hydratation, mais pas trop non plus, tu peux opter pour la crème gel. Mais comme je te le disais, en fonction de tes cheveux, l'une ou l'autre routine peut te convenir. Il faut vraiment tester et c'est peut-être le prix qui va te permettre de choisir entre les deux. Donc il faut savoir que les prix ne sont pas les mêmes. Donc pour la crème gel, il est vendu 29 € sur le site de La Belle Boucle et j'ai comparé les prix sur le même site puisque La Belle Boucle est une boutique e-commerce qui vend de nombreuses marques. Nous avons donc ces deux produits vendus séparément évidemment. Le Boost Curl est vendu 18,50 € et le Curl Nectar est vendu 19,50 €. Donc si on fait le calcul, pour ces deux produits, on va être à peu près à une quarantaine d'euros, alors que pour la crème gel, on va être plutôt sur 29 €, sachant qu'ils font exactement le même travail. Donc après, c'est à toi de choisir. Au niveau de la durabilité, ça dépend de ta longueur de cheveux et de la quantité que tu utilises. Personnellement, j'ai acheté ces produits-là il y a au moins 4 mois et j'ai pas terminé parce que j'utilise peu de produits sur mes cheveux. Donc j'ai dû payer 40 ou 45 € les deux produits et je ne les ai toujours pas terminés. Donc je trouve que c'est assez économique, même si à l'achat, au début, ça peut paraître excessif. Par contre, si tu as les cheveux très longs qui ont besoin de beaucoup d'hydratation, évidemment, ça va te coûter beaucoup plus cher parce que tu vas vider les flacons plus vite. Pour la crème gel, je trouve que le prix est assez justifié puisque c'est un 2 en 1. Il fait le boulot des deux autres. Il coûte 29 €, donc c'est vraiment, je trouve, assez juste. Et c'est aussi le même format, 250 ml. Donc là, je l'ai acheté à la sortie du produit il y a quelques semaines. Et évidemment, il est quasi neuf, hein, il est presque pas utilisé. Donc je pense qu'il est aussi assez économique. Mais ça va, comme je le disais, dépendre de ta longueur de cheveux et de l'utilisation que tu en fais, si tu as besoin de beaucoup de produits ou pas. Donc voilà, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, ces deux routines de coiffage permettent d'avoir de très jolies boucles rebondies et éviter un maximum les frisottis. Mais comme tu as pu le voir, ce n'est pas des produits que l'on peut utiliser pour tous les types de cheveux en refresh car ils peuvent être trop lourds. Donc sache qu'il y a des alternatives à ce petit souci. Quand tu as besoin de rafraîchir tes boucles le matin, et c'est souvent le cas au réveil, je peux te conseiller des alternatives comme le gel d'aloe vera qui permet de réhydrater les boucles, donc à appliquer après avoir réhumidifié ses longueurs. Tu peux aussi fabriquer du gel de lin à la maison grâce à des graines de lin. Si tu ne sais pas le faire, je t'invite à cliquer sur la vidéo en haut à droite dans laquelle je te propose un tutoriel pour extraire du gel de lin. Ce gel de lin peut être conservé au réfrigérateur et utilisé chaque matin pour rafraîchir tes boucles. Enfin, sache qu'il y a quelques mois, j'ai tourné une vidéo où je te montre une recette de crème coiffante maison. C'est la crème magique et cette crème permet de rafraîchir les boucles le matin sans les alourdir. Donc c'est une crème vraiment très économique, elle coûte quasiment rien à fabriquer et elle te permet du coup d'avoir un soin complémentaire à ceux que j'ai présentés dans cette vidéo et elle va te permettre de rafraîchir tes boucles le matin sans alourdir tes cheveux. Vraiment, ça donne de très bons résultats.
C'est une recette assez simple et avec un petit conservateur à l'intérieur, tu vas pouvoir la garder au réfrigérateur pendant au moins un mois. Donc si tu es intéressé par cette recette, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien que je t'indique en barre d'infos ou alors en haut à droite de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé ces routines et quels ont été les effets sur tes cheveux, si tu en es satisfaite. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification. Et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur Marge au Coton. Donc si tu hésites encore entre ces deux routines de coiffage pour cheveux, d'éviter un maximum les frisottis. Putain, j'ai craché. Putain, ma chaise est queen. Et comme pour la première roussie. Voilà, c'est... Pour faire un succès de l'âme dont la vérité nous charme, le temps s'efface quand on s'enlace. À bientôt sur Marge au Coton.